on nous avait demandé de parler à la table ronde justement au sujet des aides-soignants aujourd'hui. Bon, et moi, ce que j'ai fait un historique plutôt depuis que nous existons, c'est-à-dire depuis 1949, et de voir comment on avait évolué, comment nous étions, pour qui nous étions pris, et qu'est-ce que les aides-soignants ressentaient, et les besoins également de la profession et la représentativité que nous sommes ici en France. Quels sont justement les points clés, les points que vous aimeriez faire passer comme message? Alors les points bon, il y a un point d'ordre général déjà, c'est surtout, j'ai fait une remarque hier, c'est que en France, nous sommes 450 000 aides-soignants et plus. Et j'ai un peu honte parce que quand vous voyez le Luxembourg, qui a une population pas plus nombreuse que la population des aides-soignantes, et je dis une population luxembourgeoise dans son ensemble, eux, ils ont peut-être 3000 aides-soignants, ils ont 2500 adhérents. Nous, en France, on a beaucoup de mal. Nous sommes 2 associations nationales et nous avons vraiment beaucoup de mal à fédérer les professionnels. Et malgré tout, elles sont en difficulté. Vraiment, elles sont en souffrance. Mais comment faire? Voilà, c'est la question un peu que j'ai posée hier. Qu'est-ce que vous ressentez comme peut-être souffrance particulière, en tout cas sur lesquelles vous aimeriez militer le plus? Alors, moi, ce qui me revient par rapport aux appels téléphoniques, aux écrits, aux mails, bon, vraiment les aides-soignants sont en souffrance, et c'est les problèmes de personnel, c'est le manque de formation, les laisser aller à l'extérieur, comme des journées aujourd'hui. Regardez, nous sommes 450 pour 450 000 aides-soignants. Voilà. Alors moi je pense qu'on ne les laisse pas assez aller vers l'extérieur pour se former, parce que ce que j'ai dit hier, de telles journées permet non seulement de se former, mais de s'informer et surtout de se ressourcer. On le voit dans la salle à travers toutes les questions posées. Il y a eu vraiment une souffrance. Et ce qui m'a fait plaisir hier, c'est de voir une monitrice, une formatrice de l'école d'aide-soignante qui a pris la parole et qui a dit textuellement qu'il y avait un fossé entre la formation et la réalité du travail. C'est vrai, on forme, mais on ne forme pas un personnel qui puisse répondre dans la légalité aux besoins, aux actes qu'on leur demande de faire. Ça, c'est vraiment un grave problème. Et alors, ça va se résoudre comment alors? Alors, bon, ça va se résoudre. Aujourd'hui, c'est difficile. Comment ça va se résoudre? C'est une affaire politique déjà. Bon, on ne peut pas aujourd'hui parler, parce qu'on parle l'objet de l'humanité, de l'humanitude, l'humanitude soignée, l'humanitude. Comment faire soigner humainement si on n'a pas de personnel? On a besoin de moyens en hommes. On a beau parler d'humanitude, mais s'il n'y a pas le personnel, comment faire? J'ai beaucoup de lettres. Les nombrils qui sont sales, les ongles pas faits, les cheveux lavés une fois par mois. C'est de la maltraitance. Comment lutter contre cette maltraitance? La bientraitance passe. Effectivement, on a parlé d'organisation, mieux organisée, mais il faut des bras. Et ça, c'est un moyen politique. On ne peut pas, à mon avis, ces personnes qui sont là, ce sont nos parents. Ils ont fait la France. Ils sont nos anciens, ils ont fait la France. Ils nous ont mis au monde. Et on est là, on est là, on est là. Et le personnel, bien sûr, il est aussi maltraité. La maltraitance, elle passe aussi du côté du personnel. Et après, il arrive des problèmes. Les familles portent plainte. Mais comment? Et vous avez dit que vous allez lancer un groupe de travail? C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons lancer un groupe de travail. Il y a un groupe de travail qui va se mettre en place au ministère de la Santé pour la réforme de la formation. Et nous tenons à y participer pour vraiment faire prendre conscience aux autorités que dans cette formation qui va être réformée, il faut y mettre les actes que l'on demande aux aides-soignants. Et en particulier? Eh bien, bon, déjà, les aspirations endotrachéales. Dans beaucoup d'établissements pour personnes handicapées,
On leur demande d'assumer des aspirations endotrachéales. On a fait une chose, on a sorti un arrêté ou un décret, peu importe lequel, de façon à ce que toute personne qui travaille, même les familles, puisse faire une formation pour les amener à faire ces aspirations endotrachéales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on embauche des remplaçants, on embauche des gens pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ces gens-là n'ont pas le droit de les faire. Et ils sont un danger. Il y a les médicaments aussi. Voilà. Ah, le problème des médicaments, mais ça, alors là, bon, c'est quand même un peu clair. Bon, dans les hôpitaux, on n'a pas, dans les courts séjours, les services de court séjour, on n'a pas le droit, mais c'est normal. Il y a suffisamment d'infirmières pour le faire, mais normalement, dans les maisons de retraite, elles doivent être mises dans un pilulier. Et à ce moment-là, les aides-soignants, oui, effectivement, peuvent distribuer les piluliers et non pas les préparer. Et normalement, elles doivent pouvoir aider la personne à prendre son médicament si elle ne le sait pas faire tout seul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je dis, il faut qu'on change les textes, parce que hier, on a bien vu, nous avions un avocat. Il a dit, le droit, aujourd'hui, il est comme ça. Oui, mais il faut faire changer ce droit, c'est tout.